Une belle randonnée pour une exploration de paysages spectaculaires au site de la réserve naturelle de Lamba. Nous sommes ici dans le district de Madingokai, département du Kwilu. Dans cette savane qui s'étend à perte de vue, les invités venus de tous les horizons et tous les autres amoureux de la nature ayant été conviés dans le cadre de la cérémonie de lancement officiel des activités de la Fondation Lamba, couplée à l'ouverture tout aussi officielle de la réserve naturelle. La Fondation Lamba ou Lamba Foundation est une ONG congolaise engagée dans la protection de la biodiversité, la gestion durable des écosystèmes forestiers et savanicoles et le développement de l'écotourisme. Un pèlerinage scientifique au cœur de la réserve naturelle de Lamba, dans le sillage de Jane Goodall, cette primatologue, figure internationale de la défense de l'environnement, pionnière dans les recherches sur les rapports humain-animal, qui a été élevée à titre posthume par le président de la République dans l'ordre du mérite congolais au grade de chevalier. Le décret signé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, élevant Jane Goodall dans l'ordre du mérite congolais, prouve, s'il en était besoin, l'attachement que le Président de la République voue à la préservation de notre écosystème et à la sauvegarde de la biodiversité, autant qu'il rappelle la place qu'occupe désormais cette grande dame dans le cœur des Congolais. Je saisis cette occasion pour dire à mon tour merci à Jane Goodall pour toute la pensée qu'elle a eue pour ce projet de Lamba Foundation peu avant sa mort, au point d'avoir planifié de visiter cette réserve en novembre dernier. Hélas, comme le dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Que son âme repose en paix. L'une des missions de la Fondation est d'agir sur le terrain pour protéger les espèces emblématiques de la riche biodiversité du Congo, une réponse citoyenne et communautaire résolument impliquée dans la protection de la nature. Sa présidente, Aurélie Makosso, épouse du Premier ministre. Parcourant le village, de la savane à la mer, en contemplant les lacs et les forêts, je découvre par la suite que dans des bosquets, véritables sanctuaires, vivent nos faux ancêtres, les chimpanzés. Leurs habitats sont malheureusement menacés par des activités de coupe de bois pour le commerce de charbon. Il nous a fallu à tout prix protéger les animaux qui y vivent. C'est ici le lieu de remercier Monsieur le ministre d'État, Pierre Mabiala, ministre des Affaires foncières et du domaine public, et ses collaborateurs de la direction départementale du Kwilu, ainsi que les propriétaires terriens. Ils nous ont permis d'acquérir plus de 1000 hectares pour constituer ce qu'on appelle aujourd'hui la réserve naturelle protégée de Lamba-Belolo. L'occasion a été donnée à la présidente de la Fondation Lamba de remercier et de saluer la forte implication des membres du gouvernement. Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, qui a mis la Fondation en contact avec l'Institut Jane Goodall, notamment sa directrice exécutive Rebecca Atensia, qui s'est aussitôt engagée à accompagner la Fondation en mettant à sa disposition un expert international en construction des dortoirs et des clôtures animalières. Rigobert Mabundu, ministre de la Recherche scientifique, pour avoir mis à disposition des experts de l'Institut de recherche des sciences exactes et naturelles qui ont mené une étude pour sonder les lacs et les rivières de la zone. Des équipes de chercheurs ayant produit un rapport, point de départ de l'étude d'impact environnemental que la Fondation Lamba s'engage à réaliser sous l'autorité de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, gardienne des écosystèmes. Lydie Pongo, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, et Ingrid Olga Ghislaine Ebuka Babakas, pour avoir gratifié la Fondation de leur visite et de leurs conseils dans la phase de construction des infrastructures de l'écotourisme. Avant de conclure,
la présidente de la Fondation Lamba, Aurélie Makosso, a dit léguer cet héritage à la postérité. L'ouverture de la réserve naturelle de Lamba Belolo est le plus bel héritage que nous pouvons laisser aux générations futures dans ce district de Madingo-Kai. En créant cet espace de protection de nos espèces en danger, nous leur assurons d'avoir un espace pédagogique et d'apprentissage. Bien au-delà, nous leur faisons la promesse de préserver notre patrimoine et de leur léguer un monde où la biodiversité est protégée. Il nous revient de créer ensemble une conscience collective pour la protection de la nature. Il s'agit de protéger les habitats naturels des êtres, autrement dit les forêts, les savanes, les lacs qui portent en silence l'équilibre de la vie. Je forme le vœu qu'ensemble nous parvenons à bâtir une humanité plus responsable et plus solidaire. La réserve naturelle de Lamba, c'est la forêt, la savane, les lacs et les rivières. Au total, la réserve naturelle comprend 25 zones forestières d'une superficie de près de 500 hectares et 15 blocs de savane d'une superficie de 551 hectares, des lacs et des rivières d'environ 164 hectares. Un écosystème qui s'étend jusqu'à la mer pour déboucher sur les plages de ponte de tortues marines, protégées par une fondation sœur Renatura, membre partenaire de la fondation Lamba. L'Institut Jane Goodall, représenté ici par la directrice exécutive Rebecca Atansia, s'est résolument engagé à accompagner la fondation dans cette belle aventure pour la nature, grâce à cet accord signé ici avec la présidente de la Fondation Lamba, Aurélie Makosso. Normalement, ce n'est pas moi qui devrais être aujourd'hui ici. Comme Madame la présidente de la Fondation avait dit, c'était prévu que Madame Jane Goodall devrait être ici. Mais finalement, il n'était pas ici et ne pouvait pas nous accompagner. C'est moi qui ai l'honneur de commencer avec la création de cette réserve. Je voudrais vraiment remercier à la présidente de créer un projet avec tellement d'espoir. Les chimpanzés que vous écoutez ici sont des chimpanzés victimes de braconnage, de trafic illégal, que grâce au gouvernement congolais, à les autorités, au ministère des Eaux et Forêts, ils étaient confisqués, ils étaient réhabilités et aujourd'hui, on les donne une deuxième opportunité d'avoir un vivre, d'être un chimpanzé avec une forêt naturelle. Les chimpanzés ici, aussi les mandrilles que vous allez avoir après. Donc, je pense que ça c'est le début d'un projet qui va marquer une différence, pas seulement au niveau du Congo, au niveau de l'Afrique et même au niveau du monde. La cérémonie de Lamba était une étape majeure dans la dynamique de valorisation économique du capital naturel de notre pays, avec l'implication du secteur privé et ce, sous l'impulsion du président de la République qui a élevé la gestion durable et la conservation de la biodiversité au rang des priorités nationales. Chères promotrices, les hectares que constitue la réserve naturelle de Lamba viennent s'ajouter aux 4 622 798 hectares couverts à ce jour par le réseau d'aires protégées de notre pays, dédié à la conservation et à la valorisation de la biodiversité. Votre réserve, exubérante, a coupé le souffle, comme vous l'avez dit, apporte un plus à l'attractivité de la destination Congo. Architecte dans l'ombre de ce projet pour la préservation de notre écosystème et pour la sauvegarde de la biodiversité, le Premier ministre Anatole Kolini Makosso a procédé à la coupure du ruban, consacrant le lancement officiel des activités de la Fondation et l'ouverture de la réserve naturelle qui s'est enchaînée par le nourrissage des chimpanzés en visitant le dortoir. Une plantation agroforestière a été aménagée à l'occasion du lancement officiel de la Fondation. C'est la volonté d'un peuple de matérialiser la vision d'un homme, le président de la République,
qui nous a toujours conviés à la sauvegarde de la création, à la protection de l'environnement, à la préservation de la biodiversité. Vous l'avez vu à travers le monde, porter le message du Congo. Avoir organisé ici 2 fois de suite le sommet des 3 bassins forestiers tropicaux, la conférence internationale pour la forestation et le reboisement, avoir engagé l'ensemble du peuple et l'ensemble de l'humanité à travers les Nations Unies pour obtenir une décennie des Nations Unies pour le boisement et le reboisement. Mais lorsqu'une telle vision est formulée, il revient à chacun de nous de se l'approprier et de la mettre en œuvre. C'est ce que nous faisons. Nous avons tous pris goût à la préservation de notre écosystème. Nous avons tous pris goût à la promotion de l'écotourisme. Nous avons tous pris goût à l'amour pour les arbres. Comme il le dit, les arbres et nous sommes des frères. Nous vivons grâce à eux et eux vivent grâce à nous. Alors nous nous sommes simplement appropriés cette vision et nous encourageons toutes les initiatives privées comme les initiatives publiques qui œuvrent pour la matérialisation de cette vision. Saluée par les autorités gouvernementales et les partenaires, l'action portée par Aurélie Makosso, présidente de la Fondation Lomba, positionne cette réserve naturelle comme un pôle de référence pour la conservation de la biodiversité au Congo.